Bonjour, voilà, je suis ravi de vous recevoir dans mon salon Oxygène, rue des Kermadax. Voilà, je m'appelle Lionel, j'ai 46 ans et je suis le gérant de cet établissement depuis 18 ans maintenant. L'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui répondre à quelques questions que vous vous posez peut-être en ces périodes de confinement par rapport à vos cheveux, comment je peux les entretenir, comment je peux les soigner, comment je vais pouvoir m'apporter un petit peu de bien-être chez moi, tout simplement. Voilà. Alors, le premier geste que je vous conseille, moi, vous êtes chez vous, vous avez le temps, eh bien, c'est de faire quotidiennement un massage crânien. Il aura pour but d'assouplir votre cuir chevelu, de favoriser une meilleure circulation sanguine et donc de ce fait prévenir les chutes de cheveux, donner de la brillance aussi aux cheveux et puis vous apporter du bien-être. Alors c'est un auto-massage, à moins que vous ayez bien sûr quelqu'un qui puisse vous le faire quotidiennement. Mais voilà, ça consiste simplement à masser le cuir chevelu et à faire en sorte que le cuir chevelu se décolle de la boîte crânienne. Donc voilà, ça c'est un geste que nous devrions tous faire en fait tous les jours. Voilà. Voilà, donc un autre petit conseil à vous donner, c'est sur les shampoings, faire un petit rappel. Les shampoings, c'est 1 à 2 par semaine. Alors si vous en faites tous les jours, peut-être c'est l'occasion d'essayer d'espacer. Pour ceux qui ont des problématiques de cheveux gras ou de cheveux à pellicule, essayez aussi d'habituer à un cycle nouveau en espaçant également vos shampoings. Continuez à utiliser vos shampoings traitants si vous en avez et laissez-les poser un petit peu plus, pourquoi pas. Alors, nombreuses aussi celles qui rencontrent des difficultés de coloration, de racines, l'apparition des cheveux blancs, les couleurs foncées qui reviennent en racines pour celles qui sont blondes, plutôt blondes. Bien, la recommandation principale, ça sera de vous dire surtout, ne touchez à rien. Parfois, ça pourra occasionner encore plus de difficultés lorsque vous reviendrez en salon pour faire vos colorations. Attention notamment aux donc, personnes qui sont plutôt brunes et qui voudraient éclaircir leurs cheveux pour avoir des résultats de méché. L'apparition de fonds jaunes qui vont être compliqués peut-être à rattraper par la suite. Toutefois, voilà, vous avez des cheveux blancs, vous avez de la coloration chez vous et vous voulez faire un rattrapage de racines également, pourquoi pas. Alors mon conseil, ce sera de vous dire d'essayer de faire d'abord une mèche test sur une zone peu visible en dessous, par exemple ici au-dessus de l'oreille, en plein milieu. Regardez ce que cela donne et ensuite lancez-vous sur l'ensemble de la tête, pourquoi pas. Une idée aussi, une astuce peut-être pour celles qui ont des cheveux longs ou même mi-longs, c'est pour cacher la racine, qu'elle soit brune ou qu'elle soit blanche, faites des raies en zigzag, ça permettra de cacher un petit peu votre effet racine. Nous avons tous un petit peu plus de temps pour prendre soin de nos cheveux. Donc c'est le moment de laisser poser un petit peu plus les masques hydratants que vous avez chez vous, de les envelopper dans une serviette chaude aussi, pourquoi pas. Autre chose aussi, vous pouvez peut-être vous passer un petit peu plus d'appareils chauffants qui viennent altérer la fibre du cheveu. Je pense aux plaques lissantes et puis au séchoir, au brushing que vous allez peut-être pouvoir aussi également espacer pendant cette période de confinement. Allez bien, maintenant on va parler un petit peu de la frange parce que là vous êtes nombreuses aussi je pense à avoir une zone de frange un petit peu longue. Alors il y a quand même un geste à ne pas faire. Surtout c'est de donner trop de tension quand vous prenez votre mèche, alors bien sûr hein, devant votre glace, c'est de trop tendre la mèche. Vous l'avez vu sûrement sur des gags sur internet, mais ça arrive souvent. Si on tend la mèche, on coupe à hauteur de la zone que l'on veut, et quand on relâche, ça finit trop court. Donc du coup, mon conseil c'est vraiment que vous restiez sur un tombant naturel et de venir couper tranquillement. Alors, je ne vais pas vous le montrer trop en entier, ça va faire un peu long, mais de venir laisser de la marge, tout simplement, et de venir, il vaut mieux raccourcir progressivement, tranquillement. Là, je suis beaucoup trop long, c'est pas grave, je prends mon temps,
Et je vais venir dans le tombant naturel, surtout ne pas faire ça, dans le tombant naturel, raccourcir tranquillement jusqu'à obtenir une longueur de frange souhaitée. Parce qu'après, bonjour, sinon, la galère. Donc voilà, pour finir, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui entendent impatiemment, et je pense que vous êtes nombreux à attendre la réouverture des salons. Nous ne savons pas encore à l'heure qu'il est comment va se passer ce déconfinement, mais vous dire que moi dans mon salon je suis prêt déjà à faire face à l'afflux de clients et ainsi que toutes mes équipes, et je pense qu'il y en a de même tous les coiffeurs de France. On réfléchit tous à comment garantir la sécurité des uns et des autres. En tout cas, il nous tarde tous de vous retrouver pour partager encore plus des nouvelles perspectives. Peut-être qu'on aura des nouvelles idées qui vont naître de cette épreuve que l'on vient de vivre. Sûr que nous en sortirons tous plus forts et qu'on aura encore des plus belles coiffures qu'avant. Et vous pouvez compter sur nous. À bientôt.